Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire une petite intro que je vais copier-coller sur les 12 vidéos individuelles que je fais pour les signes astrologiques. Cette guidance intuitive est toute nouvelle. Nous allons nous pencher sur votre intimité. Et bien sûr, ce serait bien que vous écoutiez également votre signe lunaire et votre signe Vénus avec votre solaire. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien, nous allons pouvoir explorer certains comportements qui sont liés à votre intimité, que vous soyez célibataire, veuf, veuve, marié, pacsé, ce sera vraiment pour tout le monde et faites preuve bien sûr de discernement. Je vais beaucoup parler des 5 langages de l'amour que Gary Chapman avait écrit en 2007 avec ce livre qui a été vendu par millions, par milliers dans le monde entier. Et Gary Chapman eh bien, est américain, c'est un auteur, il a fait de la télé, il a fait de la radio, c'est même un pasteur, il est encore vivant. Donc je parlerai de ces 5 langages. Personnellement, je pense qu'il y en a plus que 5, mais bon, on verra tout ça. Et puis, je vais également vous parler des styles d'attachement auxquels nous sommes attachés quand nous sommes bébés et bien sûr tout au long de notre enfance. Tout dépend de l'entourage parental surtout, et puis de la façon dont on vit. Mais surtout, cela nous poursuit jusqu'au moment où nous sommes adultes et tout dépend ce que l'on en fait ensuite. Si on conscientise tout ça et on rectifie le tir ou pas du tout jusqu'à la fin de notre vie. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour, je vais utiliser les arcades majeures et je ferai 2 clarifications avec les amants de Marlowe et mon poteau Oshozen Tarot. Donc voilà, on va tout explorer dans l'intimité, toi et moi, et puis 12 millions de personnes sur YouTube. Hein? Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va mélanger les cartes ensemble. Wow, elles ont valsé, mais alors... Ok, d'accord, super. Je ne vais pas couper au montage. Oui, donc on va mélanger les cartes ensemble. Papoter, ça va vraiment pas durer longtemps car je suis là pour votre taureau love intime mini guidance intuitive. Allez. Wow, comment ça a valsé. Allez, on y va. On se calme les cartes, on se calme. Alors comme d'hab, hein, eh bien, vous le savez, c'est une guidance intuitive générale et en plus celle-là est intemporelle pour l'instant. Peut-être qu'un jour je le ferai mensuel, on verra, ou de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, les énergies dans votre vie vont changer, autour de vous également, donc recliquez si cela ne résonne pas. Quand vous serez attiré par cette vidéo, eh bien, ce sera le bon moment. Allez, on y va pour les taureaux. Alors, ok. Alors, les taureaux, on a Lion in the House, Verseau et Capricorne. All right. La dernière carte, c'est exactement comme les béliers. Très intéressant. D'où l'intérêt d'aller voir votre Vénus et votre Lune, les gars. Yeah. Alors, taureau. Alors là, il y a un ou 2 scénarios. Soit vous avez eu une séparation, en tout cas un break, qui a fait que 2 personnes ne se sont pas parlé pendant un petit moment. Ou alors, si vous êtes célibataire, eh bien, votre objectif, c'est vraiment, alors bon, c'est assez bisounours quand même, mais
Votre objectif, c'est de comprendre le mot âme sœur et de comprendre si vous en avez une. Voilà, hein, bon, c'est un peu, voilà quoi, bisounours, mais voilà. En revanche, je pense que certains taureaux, vous comprenez aussi qu'une âme sœur, eh bien, ce n'est pas forcément coucher avec, avoir une relation sexuelle, tout ça, ok? Donc, à l'intérieur de vous et avec votre intimité, eh bien, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise parce que vous ne cherchez pas forcément à marier quelqu'un ou alors à être dans un carcan sociétaire qui vous dit qu'il faut être marié à tel âge, avoir des enfants, sa baraque, sa voiture, Et ça, c'est très chouette. Et en même temps, donc si vous avez, par exemple, été séparé pendant un petit moment, vous n'avez pas parlé à quelqu'un de bien défini, eh bien, vous allez avoir cette force de revenir vers cette personne pour avoir un dialogue, ok? Pour avoir un dialogue, pour vous reconnaître également, pour reconnaître à l'intérieur de vous et puis intellectuellement parlant et intimement que vous êtes quand même attiré par cette personne, qui a un truc en fait, ok? Donc si vous n'êtes pas parlé depuis quelques années, quelques mois, tout dépend de votre situation, eh bien, de temps en temps, vous avez ces synchronicités, ces trucs qui fait que vous êtes là, mais c'est pas possible. On vit à 10 millions de kilomètres de l'un de l'autre, mais il y a un truc et vous le sentez, ok? Et si vous êtes célibataire et vous recherchez ce truc, même si ça paraît un peu bisounours, eh bien oui, c'est ce que vous recherchez en fait. Vous recherchez quelqu'un qui pourrait faire avec la force, hein, le lion, la planète c'est quand même le soleil, qui émane mais cette chaleur, cet amour, cette vibration. Et je pense que certains taureaux, vous l'avez aussi conscientisé sur le tard. Okay. Votre planète c'est Vénus. Vous voulez de la qualité les gars. Ok. Ça, c'est méga important pour un taureau. Alors ensuite, on a, d'un côté, on a le diable, hein, voilà, le diable dans toute sa splendeur, et nous avons le Verseau, l'étoile. Et là, les taureaux avec ce diable, qui se posent des questions par rapport aux tentations, ce qui me fait peur en moi aussi, hein, par rapport à certaines relations que vous avez eues, vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas, tout ça, les tentations charnelles, les tentations de recontacter cette personne éventuellement, tout ça. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, c'est cette tentation aussi de se dire, mais est-ce qu'une âme sœur, ça existe vraiment? Est-ce que je me fais des films, des scénarios, voilà quoi. Et puis, vous avez cette étoile qui est complètement en quête de quelque chose, mais surtout qui se pose la question, est-ce que j'emploie à bon escient toute cette énergie que j'aimerais donner pour sauver le monde? Mais là, attention les taureaux, c'est que si tu revêtis le costume du sauveur, de l'infirmière, de tout ça, ben là, t'es mal barré. Parce que là, c'est le côté, mais alors à donf, bisounours, et les verres roses, tu vois. Donc là, tu te plantes, là, tu vas te prendre un Kingston. Donc là, la question qu'il faut vraiment te poser, c'est pourquoi je fais ce rôle du sauveur? Est-ce que dans mon enfance, j'ai eu des gens autour de moi qui ne faisaient que ça? Mais ils faisaient que ça, pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de validation. Ils avaient besoin qu'on leur dise « Oh, mais c'est génial ce que tu fais » et « Oh là là, mais tu es une personne fantastique » et Mais si tu vraiment récures à l'intérieur et si tu vas voir vraiment profond, en fait c'est le diable. C'est le diable qui manipule. C'est le diable dans toute sa perversion. Et là, si tu veux, dans toute ton intimité, tu as vraiment une dualité, là, pour le coup, d'ombre et lumière, à fond la caisse. Et même si tes intentions
sont très, on va dire, pures. Parce que toi, tu t'es là, mais je suis sûre que c'est mon âme sœur, et c'est quoi une âme sœur? Oh, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, c'est un peu... ouais, faut que tu ralentisses un peu dans tes idées, là, parce que... Ou alors même les gens qui se posent la question, mais oh là là, mais je suis mariée depuis des années avec cette personne, c'est mon meilleur ami et c'est certainement mon âme sœur, tu vois. Bon voilà, alors après il faut vraiment remettre à César ce qui est à César, mais faut pas non plus s'emballer à donf, hein, voilà. Et alors le lion également, hein, cette force-là, qui renforce également, où tu te dis finalement, mais quels sont mes désirs? Donc là, c'est le boxon dans ton cerveau, quoi, et dans toute ton âme finalement, parce que là, tu sais pas trop. Et en même temps, voilà, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Quelle est la chose qui a fait que? Mais quand on est enfant, nous sommes des éponges. Et donc, tout ce qui se passe autour de nous, on croit que c'est normal. Jusqu'au jour où on a une vie sociale, on va chez les uns et chez les autres, les copains, les copines, et on se rend compte que, bah non, c'est pas normal. Mais on est des gosses, voilà. Et donc, plus tard, éventuellement, on va consulter et la personne, la professionnelle, eh bien, va nous faire découvrir ce qui s'est passé. Voilà. Ou alors, si vous faites de l'hypnose, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment ça, en fait, en toi, taureau. Ok? Alors, je vais clarifier avec les amours de Marlowe et Osho. Et là, on a cette belle roue de la fortune également. Mais bon, on va voir ce qui se passe avec ça. Alors, on a encore du Verseau. Waouh! Allez voir si vous avez votre Vénus ou votre Lune et même votre ascendant, hein, comme c'est lié aux codes sociaux, si c'est Verseau, les gars, parce que là, double Verseau, on y va, quoi. Wouhou, yeah, alright. Et alors, on en revient à cette dualité, cette âme sœur et machin et truc. Moi, j'ai l'impression que certains taureaux aussi, si vous avez été dans une relation, soit l'année dernière ou quelques années auparavant, moi, je pense que vous vous êtes oubliés aussi. Vous vous êtes oubliés. Et donc, les 5 langages de l'amour, eh bien, les 5 langages de l'amour, eh bien, ils n'étaient pas très clairs. Alors, ils étaient clairs pour vous, parce que je pense que vous avez activé tous les 5 langages de l'amour. Mais pour l'autre personne, c'était, ah bon, c'est quoi les 5 langages de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, vous n'étiez pas du tout comme ça. Maintenant, c'est clair que dans ta quête d'âme sœur ou de je sais pas quoi, là, eh bien, forcément, tu es vraiment ancré avec ces langages de l'amour et tu te dis, alors la prochaine fois, tu vois, je vais pas me planter et j'en parlerai des langages de l'amour, tu vois. J'ai vraiment l'impression que vous allez être au taquet pour la prochaine fois, s'il y en a une, hein, voilà. Alors, maintenant, là, c'est très intéressant parce que cette carte de l'âme sœur, des oracles, des messages de l'amour, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que vous avez eu un temps d'espace avec quelqu'un, que cette personne soit à l'étranger, qu'elle soit dans le même pays que vous, voilà. Mais en tout cas, il y a eu un break, ok, une séparation, et ça peut être une séparation de 10 ans, hein, attention, hein. Donc là, voilà, on va reprendre contact, il va y avoir quelques échanges. Et puis, vous allez réaliser tout au long de ça qu'il y a une connexion. Et ouais, et éventuellement, une déclaration. Mais je pense que cette déclaration ne va pas venir de vous. Ok ? Parce que vous allez être dans une situation où vous allez carrément, voilà, observer. Vous allez faire le bon taureau dans le champ qui est en train de manger son herbe là et de ruminer, mais ruminer dans la bouche, pas ici, et observer. Voilà. Et là, si tu veux,
là, tu vas pouvoir intimement décider. Est-ce que je veux revenir avec cette personne pour juste m'éclater et c'est clair, mais est-ce que je vais revenir à cet attachement parce qu'il y a franchement des carences, les taureaux. Et là, tu sais également que rien n'est permanent. Avec cette roue de la fortune, tout peut arriver. C'est-à-dire que comme le bélier, c'est exactement ce que j'ai expliqué au bélier, soit tu décides d'avoir un lien avec cette personne ou pas du tout, ou alors passer à autre chose et continuer sur ton truc d'âme sœur là, et te dire ah ben tiens, la personne que je connais à 20 000 km d'ici, c'est mon âme sœur. Bon, alors ensuite tout est approuvé, mais mais tu vois ce que je veux dire, Taureau là. Ok. En tout cas, c'est vrai que tu t'es quand même senti un petit peu coupable par rapport à certaines choses qui t'appartiennent. Et finalement, moi je pense que tu as bloqué aussi ce besoin aussi charnel pendant ce moment de séparation. Moi, je pense que certains taureaux, vous avez surtout fait du self-care, vous vous êtes occupé de vous, vous avez compris quand même que vous êtes votre propre priorité et vous vous êtes vraiment attaché à ça. Et donc, honnêtement, quelques taureaux, moi je pense que vous n'avez même pas été chercher le besoin charnel quelque part. Hein. Pouf, pas du tout, quoi. Et c'est très sain, c'est très très sain. Hein, c'est très très sain, mais voilà, il y avait un côté éventuellement un peu culpabilisant parce que peut-être que Taureau vous vous a dit ah ben tiens ouais non mais je suis tellement dans le truc fleur bleue la bisounours que bon bah les applications les machins je m'en fous un peu quoi. Mais tout en sachant que voilà, il y a aussi ce que je disais, hein, ce push and pull entre l'étoile et le diable ici. Hein, c'est très très clair. Donc laissez-moi dans les commentaires parce que là je suis assez curieuse par rapport à cette connexion, cette déclaration, les échanges petit peu par petit peu. Mais c'est très très intéressant Taureau. Et je pense que si tu n'es pas prêt, eh bien ne te fous pas la pression. Hein. On y va doucement et puis tu as raison, ta priorité c'est toi et surtout ne reviens pas et n'essaie pas d'avoir une autre relation s'il n'y a pas de guérison. Parce que comme je l'ai dit au bélier, eh bien tu vas simplement répliquer ce que tu as vu dans ton enfance ou alors toutes ces petites erreurs que tu as fait, mais tu n'as rien conscientisé. Et l'âme sœur, ben, c'est encore un truc des magazines et tu y penses et voilà. Mais est-ce que c'est palpable les taureaux? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider. Je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Et puis, il y a quand même pas mal de choses hein, par rapport au love-love, pour les célibataires, les curieux, tout ça, tout ça. Voilà les taureaux, merci pour ta présence hein, et puis à bientôt. Bye! Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.